J'espère que vous allez bien. Nous voici arrivés dans cette nouvelle vidéo avec nouveaux avis lecture. Donc j'espère que vous êtes prêts parce que je vais vous parler d'émotions et je vais terminer par un livre qui me tient particulièrement à cœur. Je commence tout d'abord par La danse du cerf-volant de Jennifer Jarillo. C'est un livre que j'ai lu dans le cadre de mon partenariat avec l'agence de Julie, donc qui fait la part belle aux livres auto-édités. Et donc dans celui-ci, on va faire la connaissance de Marianne. Marianne, on la retrouve en fait à un moment où elle est un peu perdue dans sa vie, elle est retournée chez ses parents. On sait qu'il y a quelque chose qui s'est passé, mais on ne sait pas quoi. On va bien sûr le deviner tout au long de la lecture. Et Marianne, en fait, elle est revenue chez ses parents après un voyage. Elle a voulu en fait faire un voyage en Europe où elle avait prévu certaines étapes, mais elle n'avait pas prévu la rencontre d'une personne qui va vraiment la marquer avec une très forte amitié qui va se construire. Sauf que pendant leur périple, en fait, il y a un moment, elle se rend en Islande et elle va partir sans rien dire. Donc en fait, on se dit qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi elle n'a rien dit à personne et pourquoi elle en est là aujourd'hui. Donc je dirais le livre il est entre ces deux périodes. Donc on va avoir les périodes où Marianne voyage. Vous allez voir en plus c'est une façon qu'elle va apprendre aussi de voyager avec du lâcher prise. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et on va avoir aussi sa reconstruction parce que voilà elle va en fait prendre par défaut, par dépit un poste. Et en fait elle va se découvrir certaines choses. Mais voilà, je ne veux pas trop en dire sur le pitch parce que vous allez le découvrir par vous-même. Vous allez être attaché à Marianne pour diverses raisons. Et surtout, vous allez comprendre pourquoi le titre de La danse du cerf-volant. Vous allez l'apprendre petit à petit, vous allez en découvrir. Moi, ce que j'ai apprécié, c'est justement ça. C'est-à-dire qu'en tant que lectrice, on est, ou lecteur bien sûr, on est mis en haleine justement là-dessus avec ces deux périodes pour savoir qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Marianne. Et qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi elle est partie en fait du jour au lendemain, pourquoi elle a arrêté ses voyages. Et aussi vous allez voir, ce qui est très important, c'est sa relation avec son papa. Voilà, je n'en dis pas plus, mais en tout cas, je dirais c'est une ode au voyage, aussi à la reconstruction également. Et voilà, et vous allez voir que cet avis-là fait un petit peu écho avec le livre que je vais vous présenter juste après parce qu'on va aussi parler reconstruction. Mais voilà, en tout cas, celui-ci, c'est La danse du cerf-volant de Jennifer Jarillo. Le deuxième livre dont je vais vous parler, c'est À en oublier les vivants d'Alex Keane. Donc là encore, on va parler reconstruction. On fait la connaissance ici de Tristan. Tristan a perdu sa femme et son bébé qui était à naître. Et en fait, voilà, je dirais que pour lui, il ne peut pas être heureux, c'est pas possible. Il se doit de rester fidèle à sa femme, de vivre, mais pas forcément de prendre du plaisir ou d'être dans le bonheur. Et en fait, par rapport à la région où il était, parce qu'il veut, je dirais, un petit peu oublier, pas oublier tout ce qui s'est passé, mais pour prendre un petit peu de recul par rapport à tout ça, il va déménager, il va se rapprocher de son frère qui, je dirais qu'il voit un petit peu moins et que voilà, ils ont pris de la distance tous les deux, ils se connaissent plus, ou presque plus. Voilà, c'est vrai que Tristan a énormément changé avec cette histoire et on peut le comprendre. Et en fait, il a tout simplement changé de région aussi parce qu'il s'est dit, bon bah voilà, je vais garder mon travail, mais je vais juste demander une mutation. Donc voilà, il se retrouve près de Lyon, ou à Lyon, bref, dans la région lyonnaise, voilà. Et en fait, là où il va habiter, il va faire la connaissance de sa voisine, de ses voisines, parce qu'il y a une voisine, je dirais, la concierge qui est là pour, qui va, l'amadouer un petit peu, ils vont passer des moments ensemble, et il va y avoir une autre rencontre qui va être très importante. Et en fait, vous allez suivre tout ça dans ce livre. Le titre est vraiment très important. On va parler dans ce livre du deuil, de la reconstruction, du handicap aussi, vous allez voir, et je dirais de liens très forts qui peuvent se construire. Donc je dirais que ce soit le premier, La danse du cerf-volant, et celui-ci, En oublier les vivants, c'est une ode vraiment à la vie, au bonheur, à la reconstruction, la quête de soi encore une fois, et voilà, j'ai passé de deux très bons moments de lecture avec ces deux livres. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder, donc que ce soit sur Amazon ou alors sur d'autres sites ou tout simplement, je dirais, sur les pages des autrices qui vont pouvoir vous en parler certainement mieux que moi. Mais en tout cas, voilà pour mon avis. Moi, j'ai bien aimé les deux. Voilà, que ce soit d'un côté un petit peu plus voyage, d'un côté aussi En oublier les vivants. Ce que j'ai bien aimé, c'était que c'est la parole en fait d'un homme
un homme qui va être aidé par une personne de sexe féminin. Et souvent dans les histoires on a souvent l'inverse. Et donc là moi j'ai trouvé ça bien d'avoir, je dirais, un homme qui montre ses failles et ses doutes, enfin voilà, qui s'ouvre un petit peu. J'ai trouvé que c'était bien d'avoir justement ce prisme là. Donc voilà, maintenant à vous de les découvrir. Et le dernier livre que je vais vous parler, mais c'est un recueil de mots. Alors mots M-A-U-X et mots M-O-T-S. Ce livre-là, enfin ce recueil-là me tient vraiment à cœur parce que c'est une personne que je connais depuis presque le début de mon compte Instagram. Voilà, je vais vous parler de Pétronille. Pétronille, donc c'est le compte Dans tous mes états. Elle a écrit ce recueil, Je suis l'encre de mes émotions. Et vous allez voir que dans ce livre, effectivement, vous allez vivre plein d'émotions. En tout cas, moi personnellement, ça m'a fait écho sur plusieurs phrases, plusieurs temps. Voilà, c'est des écrits plus ou moins longs qui vont vous faire réfléchir, qui vont vous donner clairement des émotions. Et connaissant Pétronille, voilà, je trouve que ça a eu un impact un peu plus fort encore. Il y a des choses qui ont vraiment résonné en moi et vraiment j'ai passé un très bon moment. Je pense que ce recueil-là, je vais pas tout simplement le ranger dans ma bibliothèque et puis l'abandonner entre guillemets. Non, je vais en fait le mettre à disposition, je vais le mettre dans ma bibliothèque mais visible déjà avec cette couverture très jolie. Alors en plus la couverture là vous le sentez pas mais elle est en peau de pêche, elle est très très agréable, très douce. Le pareil, au niveau du papier il est très qualitatif, enfin, moi j'ai beaucoup aimé la qualité du recueil. Et donc par rapport à toutes ces émotions, voilà, comme je vous disais, connaissant la personne que j'ai eu la chance en plus de rencontrer pour la première fois au mois de juin, donc j'étais très contente et puis en plus ça me l'a remis en main propre, j'ai eu ma petite dédicace donc c'était parfait. Voilà, comme je vous disais, donc je vais le mettre dans ma bibliothèque et je pense que je vais venir picorer de temps en temps en fait un ou deux écrits pour me remémorer certaines choses. Et je dirais le message clé de tout ça, c'est toujours voir en fait le positif, même s'il y a des moments de douleur, même s'il y a des moments de tristesse. Il faut toujours aller de l'avant, voir le positif. Ça a fait écho en moi parce que voilà, j'ai perdu quelqu'un de très important dans ma vie il n'y a pas longtemps. Et voilà, ça remet pas mal de choses et je trouve que déjà c'est courageux de publier ses écrits, de publier justement ses émotions, ses ressentis parce que voilà, c'est très intime. Donc voilà pourquoi je voulais vous parler de ce recueil-là qui me tient à cœur. Si vous avez l'occasion d'aller sur le site de Pétronille Dans tous mes états, n'hésitez pas. Il y a sa boutique aussi Etsy, vous allez voir sur sa bio, il y a le lien. N'hésitez pas à la découvrir déjà sur son compte et puis à travers voilà, ces mots qui sont... Voilà, moi j'ai eu beaucoup d'émotions. Je pense qu'elle a eu beaucoup d'émotions à les écrire, à les publier. Et puis bah là, je trouve que de transmettre ça... Voilà. Encore une fois, bravo à toi Pétronille. Bravo pour tes mots, ta sensibilité. Je dirais même tes sensibilités. Si vous ne connaissez pas encore Pétronille, n'hésitez pas à aller sur son compte. Donc c'est Dans tous mes états. Vous allez découvrir une plume sensible, plein d'émotions et surtout une personne riche et voilà, tellement agréable. Moi j'apprécie chacun de nos moments, on rigole, on a des émotions. Donc maintenant c'est à vous de découvrir ce recueil de mots M-A-U-X et M-O-T-S. Je vous laisse ici pour cette vidéo remplie d'émotions. Je vais faire une petite pause pendant 2 semaines je pense parce que il se trouve que j'ai recommencé à lire plusieurs livres en même temps, ce qui fait que quand on lit plusieurs livres en même temps, eh bien on n'en a pas terminé. Voilà. Donc je me dis que je vais faire une petite pause. On se retrouve donc dans 2 semaines pour de nouveaux avis lecture. Je vous donnerai également mon avis sur les cahiers de vacances. Voilà, j'en ai déjà commencé 2. Mais je vais attendre d'aller un petit peu plus loin et puis découvrir les 4 pour vous donner mon avis donc dans une prochaine vidéo avec d'autres avis lecture. Donc je vous donne rendez-vous dans 2 semaines et en attendant je vous souhaite comme d'habitude de bons moments, de bonnes lectures et je vous dis à très bientôt. Ciao!